Voilà. Alors, je m'appelle Concetto, donc mon prénom et mon accent ne trahissent pas mes origines, voilà, donc je suis un Italien. Ça fait quelques années que j'habite en Belgique, ça fait désormais 5 ans. C'est pas beaucoup, mais voilà. Voilà. Donc l'accent est toujours là, mais j'apprends tout doucement à parler en français aussi. Donc voilà, ce matin, je remercie déjà le staff pastoral, l'Église de m'avoir invité. C'est un plaisir. Justement, hier, en réfléchissant, en priant sur ce dimanche, je me suis rappelé de la première fois que je suis venu ici prêcher. Donc, j'avais oublié ma voiture sans le frein à main. Et vers 10h30, le voisin ici de l'église est venu me chercher et me dire « Je dois partir, est-ce que tu peux aller voir ta voiture parce qu'elle est collée sous la mienne ?» Heureusement, elle était là. Heureusement, il n'est pas parti sans se rendre compte que j'avais laissé la voiture sans le frein à main. Voilà, donc j'ai déplacé ma voiture, j'ai mis le frein à main, le culte s'est super bien passé, je me rappelle. En tout cas pour moi, hein. Après je ne sais pas si vous étiez bénis. Donc voilà, ça fait 5 ans que j'habite en Belgique. J'ai quitté l'Italie pour faire l'école biblique ici en Belgique. Donc j'avais pris une pause carrière pour étudier. Et après, avec ma femme Stéphanie, on a décidé de rester en Belgique. Et donc maintenant, on fait un stage pastoral dans l'église de Halle, du pasteur Paolo Lavecchia, que plusieurs connaissent ici. Donc voilà, ça c'est moi. Je suis accompagné de Stéphanie, Abigail maintenant. À l'époque, il n'y avait pas Abigail. Donc attendez que je mets l'horaire ici parce qu'on m'a donné le temps. ça va aller. Ok, donc aujourd'hui, le message, on va directement sur le message, c'est « Lève-toi et marche ». Voilà, j'ai mis cette image parce qu'il y a pas mal de monde assis et c'est des paroles que Jésus a dit. C'est Jésus qui a dit « Lève-toi et marche » dans un moment bien particulier de son ministère sur la terre. Donc, ça faisait, il était dans une maison, était en train de prêcher. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas des églises proprement dites comme aujourd'hui. Donc, on se rassemblait dans les maisons et Jésus expliquait la parole du royaume de Dieu autour de lui. Et voilà qu'à un moment donné, le toit s'ouvre et un homme, il est descendu du toit. Donc, il y a 4 amis qui décident d'amener leur ami qui est sur un lit paralytique à Jésus. Pourquoi du toit? Parce qu'il y avait tellement de gens autour de Jésus qu'on n'arrivait pas à rentrer. Mais vu qu'on savait que Jésus pouvait guérir cet homme, on a essayé de faire de toutes les manières, on l'a descendu du toit. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit cet homme, la première chose qu'il fait, c'est pardonner ses péchés. Première chose, pardonner ses péchés. Et après avoir pardonné les péchés, vu qu'il y avait des religieux autour de lui qui étaient méfiants envers Jésus, ils disaient « Mais c'est qui ce Jésus qui se prend pour un Dieu qui pardonne les péchés ?» Mais Jésus savait qu'est-ce que ces hommes étaient en train de penser. Et donc, voilà que Jésus dit, « Ok, lève-toi et marche. Prends ton lit et rentre à la maison. » Donc, pourquoi lève-toi et marche? Parce que tout le monde ici, à un moment donné, on est arrivé à l'église, tout le monde, on a vécu ce pardon des péchés comme cet homme. Première chose, qu'il a vécu pardon du péché. Après, avec le pardon du péché, il y a eu l'intervention divine de Dieu. Voilà, dans certains cas, c'était la maladie, dans certains cas, c'était le besoin de travail, dans certains cas, c'était des blessures à niveau émotionnel qu'il fallait soigner. En tout cas, Jésus a fait quelque chose. Il t'a sauvé et il t'a relevé. Mais, il y a un mais, et souvent c'est le cas, il y a un mais, des fois, même si on a vécu le salut, même si on a connu Jésus, même s'il a intervenu au milieu de nous pour notre vie, pour nos problèmes, voilà qu'on s'assit. On s'assit spirituellement. Et quand on s'assit spirituellement, la parole de Dieu nous dit que c'est très dangereux. Ça peut porter dans ta vie des répercussions. Et justement, la Bible nous parle de certains personnages que, à un moment donné dans leur vie, se sont assis et ils ont payé aussi les conséquences. Par exemple, le grand prêtre Élie, cet homme que la Bible nous dit, il était très lourd, il était vieux. Un jour, il s'était assis. En fait, il avait perdu la leadership dans le tabernacle. Ses enfants faisaient n'importe quoi. C'était vraiment, il volait les offrandes que le peuple apportait pour Dieu. Il n'avait plus le contrôle sur l'église de l'époque, sur le tabernacle. Il n'avait plus le contrôle sur sa famille, donc il s'assit. Et un jour, il était assis sur une chaise devant la porte du tabernacle, et voilà qu'arrive une mauvaise nouvelle. En fait, quelqu'un vient lui dire,
tes enfants ils sont morts en guerre, et en plus, on a volé l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'était ce coffret qui représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Donc la nouvelle, c'est tellement effrayante que lui, il tombe en arrière, il se casse le cul, le cou, il se casse le cou. Ça va, je l'ai dit, je suis italien, hein. De temps en temps, ça peut... Voilà, vous avez compris qu'est-ce qui s'est cassé. En tout cas, ça va rester dans l'histoire de cette église. OK. Vous voyez, je vous ai réveillé comme ça. Donc, il se casse, il meurt, et voilà, et Élie termine. Il y a un autre exemple, c'est un jeune dans le Nouveau Testament, s'appelle Eutychus. Lui aussi, il était assis pendant que Paul prêchait. C'était les derniers jours de Paul avant de monter à Rome. Donc, Paul, il prêche parce qu'il doit enseigner l'Église, parce que c'est la dernière fois qu'il va les voir, parce qu'après, il partira vers Rome. Et il y avait un jeune qui était assis au bord de la fenêtre. Et ce jeune avait un œil à l'extérieur et un œil à l'intérieur. Et voilà qu'à un moment donné, c'était minuit, la Bible nous dit, et il s'endort, il tombe de la fenêtre, justement, il tombe du mauvais côté, et voilà qu'il meurt. Il meurt. Heureusement, Paul était là, il descend, il prie pour lui, il est ressuscité, mais vous voyez, il y a eu des conséquences. Il était assis, il était en train de s'endormir, et il y a eu des conséquences. La Bible, c'est magnifique parce qu'il ne nous cache pas les faiblesses de l'homme. Il ne nous cache pas les faiblesses de certains hommes qui nous ont précédés dans la foi. Une fois, je parlais avec un prof de religion islamique, voilà, j'enseigne la religion dans les écoles, et lui, il me disait, tu sais, le Coran, les hommes de Dieu, c'est des hommes parfaits, ils n'ont jamais fait d'erreur, et il était fier de le dire. Il était tellement fier que je n'ai même pas su un petit peu débattre avec lui parce que c'était, voilà, les hommes de Dieu. En fait, dans le Coran, il y a des personnages comme Moïse, comme Noé, et donc c'était des hommes parfaits. Par contre, la Bible, il nous dit que ces hommes avaient des faiblesses, et donc à un moment donné, certaines fois, ils se sont assis et ont risqué de perdre même leur vie spirituelle. Vous savez pourquoi c'est vraiment dangereux de s'asseoir spirituellement? Parce que quand tu t'assois spirituellement, ce n'est pas le problème de s'asseoir, parce que ça peut arriver. On a des vies, des fois, il y a des hauts et des bas. Mais le problème, c'est que tu peux mourir et plus te relever, mourir spirituellement. Une fois, je me rappelle, en Italie, je voyais une émission qui s'appelait Invisible. Et justement, il y avait cette émission qui allait interviewer des personnes à la rue, qui vivaient à la rue. Et c'était étonnant de voir comme il y avait des hommes et des femmes que, avant d'arriver à la rue, avaient tout. Avaient un travail, avaient un mariage, avaient des enfants. C'était une vie épanouie. Après, un jour, voilà, les situations changent, il y a des tensions dans le couple, on se quitte avec notre femme, notre mari, on perd le travail, et ces hommes, voilà, ils se retrouvent à la rue. Et c'était des hommes qui étaient vraiment assis. Il n'y avait plus envie de combattre, il n'y avait plus envie de se relever et d'avancer. Et voilà qu'ils se sont arrêtés à la rue, dit, voilà, je préfère vivre ici, sans problème, sans pression. Mais ce n'est pas une vie, c'est clair. Donc le message aujourd'hui, c'est, dis à ton voisin, lève-toi et marche. Dis à ton voisin. Tu peux dire à ton voisin, lève-toi et marche. Alors, je précise, d'abord, il faut attendre le message. Après, tu pourras te lever, marcher, aller dans la grande place de Charleroi et crier « Jésus est mon sauveur ». Mais d'abord, il faut attendre le message. En tout cas, c'est le titre du message « Lève-toi et marche ». Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage que lui aussi s'était assis à un moment donné pendant son ministère. Il s'appelle Élie. C'était le prophète Élie. Élie, à un moment donné, pendant son ministère... Merci, je profite déjà. OK, santé. Donc, Élie, c'est un homme qu'à un moment donné, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui a fait voilà, beaucoup de miracles, c'est un homme qui a servi le Seigneur, mais à un moment donné, il se assit spirituellement. Et on va lire le texte. Alors, donc, c'est en 1 Roi 19, de 1 à 8. Alors, le roi Akab, c'était le roi d'Israël, le rapporta à Jézabel, que c'était sa femme, tout ce qu'avait fait Élie, donc le prophète Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, donc ici on parle de faux dieux, pas du vrai Dieu, celui qui a tout créé, celui
dans lequel on croit. Donc que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En fait, on verra dans l'histoire que le prophète Élie avait eu une grande victoire sur ces faux prophètes, ces prophètes de Baal, mais je vous expliquerai. Donc Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissait son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur de mes pères. » Donc il se coucha et il s'endormit sur un genêt. Donc vous voyez comme, à un moment donné, ce prophète, il s'assit, voilà, il est effrayé, il a peur, parce qu'il y a une menace réelle dans sa vie. Et donc il dit, il se coucha et s'endormit sur un genêt, voici un ange le toucha, et lui dit, lève-toi, mange. Donc Dieu envoie un ange, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà. Est-ce que je parle trop vite? Ça va? Ok. Si jamais vous levez le doigt, moi je ralentis un petit peu. Donc, qui était Élie? Juste pour vous faire comprendre, qui était Élie? Donc, Élie était un prophète envoyé de Dieu. Donc, à l'époque, en fait, le peuple était, voilà, comme toujours dans la société, dans l'histoire de l'homme, il y a eu des gens qui ont suivi Dieu, mais voilà, il y a eu des gens qui ont tourné les épaules à Dieu, ils se sont tournés vers des faux dieux, en tout cas, ils ont préféré faire leur vie loin de Dieu. Donc, le prophète, c'était quelqu'un que Dieu envoyait, et qui avait un message pour le peuple, qui avait un message pour le roi. Dans ce cas-là, le prophète Élie arrive avec un message pour le roi d'Israël. Donc c'est un prophète, c'est un homme qui arrive dans un moment difficile à niveau spirituel. Il y a une crise au milieu du peuple d'Israël. C'est comme si aujourd'hui, un pasteur arrive dans ton église, il y a une crise spirituelle et Dieu parle à travers cet homme, ce pasteur, cet envoyé pour donner une parole pour ta vie afin que tu puisses te relever. Donc ici, dans cette histoire, on parle un petit peu du contexte, c'était le peuple d'Israël. Donc c'était le peuple choisi par Dieu. Et le peuple d'Israël connaît un moment de crise profonde. Pourquoi? Parce que le peuple s'était divisé en deux parties. En fait, on avait 10 tribus, on avait le royaume du Nord et on avait le royaume du Sud. Quand je parle de royaume divisé, on peut faire un parallèle avec l'Église d'aujourd'hui. Parce que souvent, ça arrive malheureusement dans l'Église d'avoir des divisions, d'avoir des tensions entre familles, entre le pasteur, et il ne m'a pas salué, il y a eu ce problème, on ne s'est pas compris. Donc vous voyez, c'est des choses que ça arrive encore aujourd'hui. Donc Élie arrive dans ce moment, pourquoi? Parce qu'il a un message de la part de Dieu, il a un message à passer à ce roi que malheureusement avait pris un chemin loin de Dieu. Donc la situation était difficile donc, dans le royaume du Nord, on est dans le royaume du Nord, et regardez qu'est-ce qui se passait. En fait, le chapitre 16, ici on a lu le chapitre 19, il nous raconte de la situation spirituelle qu'il y avait à l'époque où le prophète Élie arrive donner ce message. Donc Akab, c'était le roi d'Israël, donc le roi du Nord, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Donc il était voilà, dans le péché et il était en train de conduire le peuple du pire que les autres avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché, donc il était dans le péché, ce roi, il prit pour femme Jézabel et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc il y avait aussi un péché d'idolâtrie. Au lieu d'aller au vrai Dieu, on allait se prosterner devant des faux dieux. Donc au verset 32, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit à Samarie et il fit un idole d'Astarte. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc la situation était difficile. Et alors Dieu envoie ce prophète qui s'appelle Élie, le Tshibite. Tshibite, ça signifie quoi? C'était le nom de la ville. Le nom de la ville, ça signifie captivité.
Donc cet homme avait été pris dans une ville qui s'appelle Captivité pour aller auprès de ce roi qui était en train de vivre des choses abominables devant le Dieu pour lui donner un message. Lui donner un message. Et peut-être c'était les mêmes choses que tu as vécues avant de t'asseoir. Tu étais dans l'église, tu étais à fond, tu servais le Seigneur, mais après il y a eu des situations qui t'ont ralenti, qui vraiment ils t'ont des situations lourdes, des situations qui sont arrivées à droite et à gauche, tu t'es assis et maintenant tu es en train de t'éloigner de Dieu. J'aime bien cette parole que le Seigneur m'a donnée déjà il y a quelques mois parce qu'on s'est appelé avec Enrique au début de l'été. Je sais que c'est un moment de transition dans l'Église. Voilà, notre frère Giuseppe, le pasteur Giuseppe, après combien d'années de ministère ? 37 ans de ministère béni, on lançait l'Église, on fait beaucoup de choses. Et maintenant, il y a une transition. Une transition avec un nouveau jeune qui se lève. Et j'étais content de voir que plusieurs jeunes, moins jeunes, qui sont là pour même des presque enfants, ados, en train de servir le Seigneur. Donc, on veut rentrer dans cette nouvelle vision et on veut accompagner ce nouveau pasteur. On ne veut pas le laisser seul prendre ce poids de l'Église et de l'Église, mais on veut l'accompagner, on veut être avec lui. Et pour faire cela, on a besoin de personnes qui se lèvent et servent le Seigneur. Amen. Les plus anciens, ils le savent parce qu'ils l'ont vécu, mais ce n'est pas terminé. C'est jamais terminé. Je parlais avec le pasteur Giuseppe et il me disait, même en vacances, je continue à évangéliser. C'est ça la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu, c'est on se lève et on avance, les gars. On est là, on est toujours présent. Mais si n'importe quel âge tu as, que ce soit que tu sois jeune, moins jeune, ado, que tu sois déjà âgé dans la foi, il faut se lever, il faut être à côté du nouveau pasteur et à côté du staff qui est mis en place. Amen. Merci pour l'amen, sœur. Est-ce que vous le croyez? Ok. Donc, Élie arrive et il dit quoi au roi? Il dit, OK, pendant quelques années, il n'y aura plus de pluie en Israël. Donc, Élie, cet homme envoyé de Dieu, en fait, il clôture le ciel avec sa parole. C'est Dieu qui l'envoie. Il dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus de pluie. Et donc, dans un pays au Moyen-Orient, tu dis, il n'y aura plus de pluie, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais l'objectif, c'était que le roi, qui était dans le péché, se remet en question. Et dès qu'il donne cette parole, Élie sait que maintenant, il faut faire attention parce que le roi ne sera pas content d'entendre ces choses-là. Et donc, Dieu lui dit de s'échapper. Et on voit dans l'histoire, si vous lisez à la maison cette histoire de Élie, dans 1 Roi 17, on voit que Dieu pourvoit en tout. Il pourvoit dans la nourriture, avec des miracles. La Bible nous dit qu'il y a des corbeaux qui lui amènent de la viande. Après, il se déplace, il arrive dans un petit village, il y a une veuve qui a plus qu'un poignet de farine et un petit peu d'huile. Cette veuve, il met à disposition ses biens pour le prophète, et voilà que le miracle, la farine ne s'épuise plus, l'huile ne s'épuise plus, et donc ils peuvent manger jusqu'au moment où Dieu ouvrira à nouveau le ciel. Donc Dieu a été toujours près de cet homme. Et c'était un homme qui a combattu, c'était un homme qui a fait des miracles, c'était un homme qui a servi le Seigneur. Mais à un moment donné, comme on a lu, il s'est assis. Il s'est assis spirituellement, pourquoi? Parce qu'il a eu peur. En fait, il y avait la femme du roi, qui s'appelle Jézabel, il lui fait une menace. Il lui dit, OK, j'ai su que tu as tué les 450 prophètes de Baal, donc tu as eu cette victoire spirituelle. Sache que demain, à cette heure-ci, je vais te tuer. Je vais te faire la même chose que tu as fait au prophète de Baal. Donc voilà que la menace est là. Et on rentre dans le vif du message. Premier point, si le diable veut te faire peur, c'est parce que tu es un danger potentiel pour lui. En fait, le diable sait que l'église de Marcinelle vit une transition. Il sait qu'il y a le pasteur qui reprend la relève, le frère Giuseppe laisse, après des années de ministère béni, il passe le témoin à Enrique et à tout un nouveau staff qui se lève pour servir. Et il sait le potentiel de l'église de Marcinelle, il connaît le potentiel de l'église de Christ, il sait que tu peux être un danger pour lui. Et c'est justement dans ce moment-là qu'il essayera de te mettre le bâton dans les roues, c'est dans ce moment-là qu'il te fera voir tous les défauts
du nouveau pasteur, du nouveau staff, de la nouvelle vision. C'est là qu'il va mettre les choses pour t'empêcher de te lever. Parce qu'il sait que tu es un potentiel danger pour lui. Il sait qu'une église vivante, une église qui se lève, et moi j'aime bien sauter quand je prêche, où il y a de l'esprit, où il y a des activités, où il y a une vision, où il y a envie d'impacter la ville de Charleroi, il sait que c'est un problème pour lui. Et c'est justement là qu'il va te dire « arrête-toi ». Peut-être il y a même des nouveaux. Ce n'est pas seulement un message pour les nouvelles personnes ici, c'est un message pour tout le monde, ça concerne tout le monde. La vie est difficile, mais des fois, il y a des choses que ça ne va pas. Il y a des tensions dans le couple, il y a des tensions avec les enfants, le travail, on perd le travail. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, relève-toi parce que je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Amen. Vous savez, le diable ne perd pas du temps avec les morts. Si avant de t'asseoir spirituellement, tu étais mort, pour lui, c'est fait, c'est tranquille. De toute façon, tu es mort, ça ne sert à rien de t'embêter. Nous, quand on vient de Sicile ou d'Italie, est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un faire un concert de louanges au cimetière? Il y a les morts, il ne faut pas les embêter. Il ne faut pas les embêter. Et la même chose, c'est dans la vie spirituelle. Si tu es mort, le diable ne te dérange pas. Il ne te dérange pas. De toute façon, ça sert à quoi de déranger des églises qui dorment déjà, des frères et des sœurs qui dorment déjà? Le diable décide d'embêter les personnes qui veulent se lever et dire « je veux avancer avec Jésus-Christ, je veux accompagner Enrique, le pasteur, dans cette nouvelle vision, je veux être une lumière dans la ville de Charleroi ». Et combien de besoins il y a dans cette ville. Une fois, j'ai entendu une prédication, c'était Patrice Martorano, qui disait « les cimetières, c'est les lieux plus riches de la terre ». Pourquoi? Parce que dans les cimetières, il y a des personnes qui ont été enterrées avec leurs talents, avec leurs capacités, avec leurs qualités. Donc le conseil que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est pas fini mon ami. Tant qu'il y a la vie, avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Donc prends ces talents que le Seigneur t'a donnés, prends ces capacités que Dieu t'a données et accompagne le pasteur dans cette nouvelle vision. Accompagne le staff, les conseillers dans cette nouvelle vision. Ne permets pas de mourir spirituellement et d'enterrer ces dons et ces talents que Dieu t'a donnés. Il y a de l'espoir avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux le déclarer fort. Donc, il y a cette menace de Jézabel. Donc, on a lu, Jézabel, il menace le prophète. Et j'aimerais te dire que, vous savez, même quand Jésus est né, il y a eu un roi qui voulait le tuer. Il s'appelait le roi Hérode. Quand je regarde ma fille, elle est tellement petite, elle est tellement jolie. Qu'est-ce qu'il peut faire un enfant face à un roi qui a du pouvoir? Mais Hérode savait que ce Jésus qui était né était le sauveur. Il savait qu'il pouvait lui enlever la vedette. L'objectif de Jésus, ce n'était pas de prendre le royaume politique, c'était de prendre le royaume spirituel, de gagner sous le péché et avoir cette victoire sous le diable en ressuscitant après la croix. Mais Hérode savait déjà. Donc j'aimerais te dire, avec Jésus, il y a l'opportunité de ressusciter spirituellement, moralement, physiquement, émotionnellement. Peut-être tu as vécu des blessures dans le passé. OK. Mais aujourd'hui, le message est clair et c'est relève-toi. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus est encore parmi nous. L'Esprit de Jésus aujourd'hui peut te relever. Si tu crois en Jésus, c'est simple de dire « Seigneur, je veux oublier le passé et je veux redémarrer avec toi. » Et voilà que la vie redémarre. Regardez qu'est-ce que ça veut dire Jézabel. Donc Jézabel, c'est la femme du roi qui a menacé le prophète, l'homme de Dieu. Ça veut dire Baal est l'époux. En fait, Baal, si vous connaissez un petit peu votre Bible, c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu que souvent dans la Bible représente le diable. Regardez le mot Baal d'où il vient. C'est une définition, voilà, je l'ai trouvé sur le dictionnaire biblique. Donc, dans son acception originelle et la plus large, ce mot avait pour l'orient syro-phénicien le sens de possesseur. En fait, ce mot veut dire possesseur, maître, s'appliquant à quiconque exerce un droit de propriété, d'autorité et de contrôle. Il désigna le propriétaire d'un esclave, d'une bête ou un chef
même donc un chef. Donc ce mot Baal, ça veut dire possesseur, ça veut dire quelqu'un qui a le pouvoir sous la vie de quelqu'un. Sous la vie de quelqu'un. Enfin, il fut couramment attribué aux nombreuses divinités cananéennes sous le nom générique de Baal. Donc chaque ville avait un Baal. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un Baal, donc Baal ça veut dire celui qui domine sous quelque chose. Il y a un Baal qui veut te faire peur. Il y a un Baal que peut-être, il veut te faire peur quand tu penses par exemple à ton mariage, tu as peur voilà, il y a des tensions, tu sens que ça se passe mal, tu te dis ici, je risque le divorce. Peut-être qu'il y a un Baal qui veut contrôler ta vie parce que tu as peur de la mort. Voilà, tu as vécu des situations avec ta famille, tu as vu des personnes mourir très jeunes et donc tu es angoissé par la peur. C'est toutes des choses qui viennent accabler notre vie et la contrôler. Peut-être tu as peur d'une maladie, peut-être tu as peur de ne pas réussir dans les études, sur le travail, j'ai mis quoi encore, dans la vie sentimentale. Peut-être tu as peur des violences que tu as subies dans le passé. C'est absurde, depuis que je suis dans le ministère, de savoir combien de personnes ont vécu des violences quand on était enfant. Peut-être cette peur revient et ça ne te permet pas d'avancer, de t'épanouir. Donc c'est des choses qui contrôlent ta vie. Peut-être tu as peur de ne pas avoir un enfant. Combien de fois on a peur, on voit des personnes autour de nous qui ont des enfants, mais toi tu n'y arrives pas. Et c'est toutes des choses qui viennent contrôler ta vie. C'est toutes des choses qui viennent embêter ta vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le diable, il ne peut rien faire. Le diable a été lié. J'ai eu cette image pendant que je préparais cette prédication. Le diable, c'est comme un chien lié avec une chaîne. Il essaye de te mordre, il essaye de te faire peur. Mais avec Jésus, il ne peut rien faire. D'ailleurs, c'est biblique, c'est écrit dans l'Évangile. Jésus, quand faisait son ministère, il y avait des gens qui, lui, il chassait des démons. Et il y avait des personnes qui pensaient qu'il le faisait avec l'aide du diable. Alors Jésus répond, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir lié cet homme auparavant? Comment on peut rentrer dans la maison d'un homme fort si d'abord on ne le lie pas? Jésus, à la croix, il a gagné, il a lié le diable, et sur cette terre, il peut te faire peur. Il peut grincer, il peut être là, mais tant que tu es avec Jésus, tu peux même lui rire en face. Il ne peut rien te faire avec Jésus-Christ. Allez, j'avance vite parce que je suis en retard. Donc, deuxième point. Donc, premier point, s'il veut te faire peur, c'est normal. Parce que quand tu te rapproches de Dieu, il connaît le potentiel que tu as en Jésus-Christ. Deuxième point, arrête de te battre avec tes forces. Arrête de te battre avec tes forces. Regardez ce qu'il fait Élie. Élie connaissait la menace. Mais la menace de Jézabel, de cette femme qui voulait le tuer, ce n'était pas une menace nouvelle. C'était une menace il avait déjà vécue. Il avait déjà entendu dire de cette femme qui tuait des prophètes au chapitre 18. Mais au chapitre 19, voilà qu'il s'enfuit. Il s'enfuit. Donc la menace est toujours la même, mais la chose qui change, c'est la peur d'Élie. À un moment donné, il a peur et il décide de s'enfuir. C'est vrai qu'une fois, comme on avait dit au début, Élie est appelé à fuir. Mais là, c'était Dieu qui l'a dit de faire. C'est Dieu de dire « quitte, éloigne-toi, échappe-toi ». Mais cette fois-ci, Dieu ne dit pas « pars dans le désert ». Dieu ne dit pas « vas-y ». Donc on a un homme que d'abord, voilà, c'est un homme de Dieu. On a un homme que d'abord, il écoute la parole de Dieu. Il écoute le conseil de Dieu, il faut fuir. Voilà, des fois, il faut fuir face au péché, face à certaines situations. Mais des fois, il faut rester là et se battre. Parce que c'est quand on se bat contre certaines situations qu'on peut grandir dans la foi. Et regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc, il s'enfuit. Il fuit dans le désert de Beersheba. Donc, d'abord, il fait 160 km de Israël jusqu'à Beersheba, où il quitte son serviteur, et après il s'enfuit dans le désert. Donc, c'est après une journée de marche dans le désert, il s'assit, il est sans force. Donc la question c'est maintenant,
Peut-être que tu essaies de te battre avec tes forces, mais combien tu peux résister face à certaines pressions, certaines peurs que le diable voudrait te faire? Vous savez, justement, Élie, il s'enfuit dans le désert, mais avant de s'enfuir dans le désert, il laisse son serviteur dans la ville de Beersheba. À l'époque, les prophètes avaient des personnes qui le suivaient, c'était des personnes c'était des personnes qui l'aidaient dans le ministère, donc c'était une personne de référence qui pouvait même le consoler. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit dans le désert. Il le laisse là à Beersheba et il continue sa route seul. Et justement, je suis content aujourd'hui de voir Giuseppe, parce que vous savez, les moments difficiles arrivent toujours. Je me rappelle une fois, et je n'ai pas honte de le raconter, j'ai été le voir et c'était un moment difficile. Voilà, j'étais intérimaire, le travail n'était pas garanti, je n'avais pas beaucoup d'heures, un salaire très bas, avec des conditions particulières de travail. Et c'était auprès de lui, un ami spirituel, que j'étais me réfugier. J'ai demandé prie pour moi. On a fermé la porte de son bureau et on a prié. Et j'ai pleuré. Giuseppe se rappelle. C'était un moment puissant, mais c'était un moment où c'est pas que j'étais seul, mais ce moment, j'avais besoin d'un encouragement, j'avais besoin d'un frère. Ici, c'est une famille, pourquoi? Parce qu'on a des pasteurs, on a des responsables, on a des anciens qui sont dans la foi depuis longtemps. Donc, n'hésite pas à contacter les personnes qui sont autour de toi pour chercher de l'encouragement, pour chercher une prière. On est là pour toi, on est là pour te servir, on n'est pas là pour le dimanche faire nos petits spectacles ici, parler 10 minutes, 30 minutes et après c'est fini. Non, on est là pour te servir, pour t'aider. Et c'est ça la mentalité qu'il faut avoir aussi dans ce nouveau départ avec le nouveau pasteur. Être là, savoir qu'il y a une équipe mise en place pour te servir et t'encourager. Élie pensait d'être seul. Et justement, au chapitre 19, quand il aura ce vis-à-vis avec Dieu, il lui dira « Les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent m'enlever la vie. » Élie n'était pas resté seul. Dieu était là, mais en plus, Dieu lui répond « Il y a encore 7000 personnes en Israël qui n'ont pas plié les gens devant Baal. » Si tu penses d'être resté seul, bienvenue à la maison. Parce qu'ici, il y a dans cette église, il y a des gens qui encore ils n'ont pas plié les jambes devant le mal, devant le péché, et ils sont là pour te soutenir. Mais arrête, peut-être c'est la première fois que tu es dans cette église, peut-être c'est la première fois que tu viens dans une église évangélique, arrête de te battre avec tes forces et sache qu'ici, il y a des gens qui veulent t'aider, ils veulent t'accompagner. Déjà seulement le fait de t'entendre. Parce que quand je me suis vu avec Giuseppe, c'était vraiment déverser toutes mes frustrations. Je suis sorti de là béni. Pourquoi? Parce qu'on a prié le Seigneur. Parce qu'on n'est pas seul sur cette terre. Il y a encore des hommes et des femmes qui ne veulent pas plier les genoux devant le péché, mais ils veulent se plier devant Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen? Et donc Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, malheureusement, il crie. Donc il s'assit au-dessus d'un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ça me parle beaucoup cette phrase, « Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres ». Peut-être tu te dis « Mon père, il n'a pas réussi. Face à cette maladie, voilà, il est parti. » Peut-être que tu te dis « Mes parents n'ont pas réussi à garder le mariage uni, ils se sont quittés. » Et moi, j'ai payé les souffrances. Je paye les conséquences. Ce n'est pas parce que tes ancêtres n'ont pas réussi, et c'est le cas d'Élie, ce n'est pas parce que les ancêtres d'Élie n'avaient pas réussi que lui était autorisé à s'asseoir. Ne t'assois pas spirituellement. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas réussi que tu dois suivre la lignée. Tu peux aller contre-courant à partir d'aujourd'hui, avec Jésus-Christ, bien sûr. Pas avec tes forces. Arrête de te battre avec tes forces et avance avec Jésus-Christ. Parce que si c'est vrai que les ancêtres d'Élie avaient failli, mais il y avait aussi des hommes et des femmes que, dans l'histoire de la Bible, à un moment donné, se sont relevés et ont redémarré. Écoute ce que je vais te dire, c'est important. Tout le monde peut t'abandonner, sauf Jésus-Christ. Que tu sois pasteur, leader, que tu sois invité pour la première fois, sache que tout le monde peut t'abandonner,
mais sauf Jésus-Christ. Et quand on crie à lui, voilà que les solutions sont là. Voilà qu'arrive une parole qui vient du ciel pour nous encourager. Et donc, dernier point, lève-toi et marche aujourd'hui. Aujourd'hui, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que c'est une parole de Jésus. Jésus l'a dit à cet homme qu'il avait été descendu du toit. Il n'avait plus d'espoir dans sa vie. Il le guérit spirituellement et le guérit aussi physiquement. Il lui dit, lève-toi et marche. Et Élie, qu'est-ce qui se passe? Lui, on n'oublie pas Élie. On est encore avec lui dans le désert. Il est en train de pleurer. Il est en train de dire, enlève-moi la vie. Et voilà qu'il s'endort et il y a l'intervention divine de Dieu. Dieu envoie un ange, il le toucha, il le réveilla, parce que des fois, il faut réveiller les personnes. Des fois, non, parce que les femmes, voilà. Des fois, il faut réveiller les gens. Il faut dire, oh, réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, Jésus est là, ne t'a pas abandonné. Des fois, il faut secouer les gens et dire, oh, Jésus est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, l'ange, envoyé par Dieu? Il pourvoit de la nourriture. Il pourvoit de la nourriture, il pourvoit aussi quelque chose à boire, c'est dans le désert, donc il lui donne l'opportunité de se relever. Et j'aimerais te dire que si Dieu a pourvu la nourriture à Élie, si Dieu a pourvu la nourriture à Israël dans le désert, si Dieu a envoyé Jésus sur la terre, c'est parce qu'encore aujourd'hui, avec lui, tu peux te relever et redémarrer à nouveau. C'est pas fini. C'est pas fini. Je sais que le diable, il te dit, tu vas perdre ton travail. C'est pas fini. Il va te donner autre. Je sais que le diable, il te dit, je vais détruire ton couple. C'est pas fini avec Jésus. On peut retrouver l'amour. Je sais que le Seigneur te dit, tu n'auras jamais d'enfant. C'est pas fini. C'est pas fini. Lève-toi. Et vous savez, c'est biblique ce que je vous dis parce que Jésus, dans Jean 6, 51, il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Donc Jésus, il dit « Je suis le pain. Si vous mangez de moi, vous vivrez éternellement. » Bien sûr, ce n'était pas du cannibalisme. Il ne demandait pas de manger de sa viande, sa chair, mais il demandait « Sois avec moi, mon enfant. Cherche-moi. Lis ma parole. » La parole de Dieu, la Bible, ce livre que malheureusement, même dans les églises, des fois, on ne lit pas, c'est la parole de Dieu, c'est le pain du ciel. Jésus dit encore au chapitre 4 de Jean, il dit « Je suis l'eau venue du ciel. Tout homme qui boira de cet homme n'aura jamais plus soif. » C'est une femme qui est pleine de problèmes. Elle a eu 5 maris. Elle est avec un 6e homme. Jésus va près de cette femme et il dit « Bois de cette source qui vient de moi. » Ce n'était pas qu'il fallait boire de son sang, il fallait boire de sa présence, de lire la parole, d'être avec lui, de s'entourer d'une famille chrétienne, de venir le dimanche, de louer le Seigneur. C'est ça, manger et boire de Jésus-Christ. Sans pain et eau, on meurt. Et la même chose, c'est dans la vie spirituelle. Sans parole de Dieu, sans communion fraternelle, sans louange, sans prière, on meurt, les amis. Donc ce soir, le message est clair, c'est « Lève-toi et marche ». Et j'aimerais juste vous raconter un témoignage. Et après, peut-être je m'arrête. Peut-être. Non, on arrive à la fin. Alors, depuis un an, on a notre jolie fille Abigail qui est venue remplir notre maison. Et vous savez, ça a été difficile avant, pas maintenant. Maintenant, c'est la joie. C'est la joie. Même si des fois, on ne dort pas la nuit, mais on se réjouit. Et alors, on savait qu'il y avait des difficultés. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, on entend qu'il y a des difficultés à avoir des enfants. Et c'était notre rêve, comme toutes les familles, d'avoir un enfant. Mais il y avait des difficultés. J'avais fait un test et en fait, j'avais des problèmes. Et alors, rien de grave, je n'étais pas stérile, mais c'était des grosses difficultés. Alors, quand tu as une femme qui est sage-femme, qui travaille à l'hôpital et qui voit naître chaque jour des enfants, et quand elle arrive à la maison, elle te rend compte qu'il y a des enfants qui naissent à Charleroi et on les abandonne. On les abandonne. Oui, c'est vraiment le cas de faire des histoires absurdes. Et toi, tu n'arrives pas à avoir un enfant et tu sais que ça dépend aussi de toi. C'est à niveau émotionnel, spirituel, ça te met KO, ça te met par terre. C'est comme si quelqu'un vient et il t'écrase. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de me lever
J'ai décidé de me lever et marcher. Alors le lendemain de ce test, je vais lire ma Bible. J'avais entendu mon pasteur Paolo qui disait, vous voulez connaître plus de Jésus-Christ, lisez les évangiles. Je les ai déjà lus dans ma vie, les évangiles. Mais encore, je suis appelé à les relire et à connaître Jésus. Donc, je commence avec l'évangile de Matthieu. Et regardez au verset 1 du chapitre 1, qu'est-ce qu'il a écrit? Voici la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Mes yeux tombent sur ce passage. Je sais que peut-être ça ne te dit rien, comme ça. Mais en fait, David et Abraham, c'est deux personnages de la Bible qui ont reçu deux promesses de la part de Dieu. Et moi et Stéphanie aussi, on avait reçu une promesse de la part de Dieu. Et cette promesse disait, attendez-moi, ne faisez rien, je vais vous donner un enfant. Il n'y a pas besoin d'aller chez les médecins, ce sera moi que je vous donnerai un enfant. Attention, entre parenthèses, aller chez les médecins, ce n'est pas un péché, c'est bien, allez-y, merci Seigneur pour les médecins. Mais le Seigneur nous avait dit, attendez, ne commencez pas à partir dans tous les sens. On a attendu 1 an et demi. Et donc, cette parole, pourquoi m'a encouragé? Parce que David, c'était un homme qui avait eu, Abraham d'abord, avait eu une promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Et on sait que dans la descendance d'Abraham, il y a Jésus-Christ. Ce n'est pas une promesse qu'il a vue tout de suite, c'est une promesse qui s'est accomplie quand Jésus est arrivé, mais c'est une promesse que Dieu a réalisée. Parce que Dieu est fidèle, quand il dit une chose, il va la faire. David, c'est un autre homme qui a reçu une promesse, et il dit, sous ton trône, il y aura toujours quelqu'un de ta descendance. Et tout le monde sait que Jésus vient de la descendance de David. Donc cette promesse s'est accomplie parce qu'aujourd'hui, dans le monde spirituel, Jésus est assis sous le trône. Et il est le roi de notre vie. Donc vous voyez, ces deux personnages, ce verset m'a encouragé, m'a dit, lève-toi, Concetto. Même si t'es pas bon, non. Même si c'est difficile en ce moment-là, même s'il y a des difficultés, lève-toi et continue à servir le Seigneur. Et c'est ce qu'on a fait. On a continué à servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur quand tout se passe bien, quand c'est magnifique. Tu arrives à l'église et tout le monde te salue. Sur le travail, tu gagnes trop. Tes enfants sont magnifiques. Il n'y a pas de souci, ta santé, tu es vraiment au top. Ce n'est pas là qu'il faut persévérer. C'est quand tu as ces coups qu'il faut prier et décider de se lever spirituellement. Amen. Alléluia. Et voilà qu'Abigail aujourd'hui, elle est là, pleine de vie. On a attendu 1 an et demi. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas non plus, voilà, ce n'était pas tout de suite. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il m'a donné l'opportunité de terminer mes études, de retrouver un nouveau boulot, de commencer un stage pastoral. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et des fois, je sais que tu aurais envie d'avoir tout de suite ta promesse. Mais Jésus, tu me l'as promis. Mais non, attends, parce que lui, des fois, il sait pourquoi il nous fait attendre. Parce qu'il y a toujours une bénédiction majeure. Nous, on voit avec nos yeux, mais lui, il voit plus loin que nous. Donc ce soir, lève-toi. Et donc c'est ce qu'il fait Élie. Élie se lève, après avoir mangé cette nourriture qui venait du ciel, et il marche 40 jours. 40 jours. Lui, qu'il était sur le train de mourir, il était en train de mourir dans le désert, il marche 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Et j'arrive à la conclusion. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi? Parce que tu as un héritage spirituel à passer à la nouvelle génération. Ce n'est pas fini. Avec tout le respect que je peux avoir pour un homme de 70 ans, 80 ans, 50 ans, 60 ans, ce n'est pas terminé. Il y a un héritage spirituel à passer à la nouvelle génération. Amen. Il y a un héritage spirituel à passer à ce au nouveau pasteur, au nouveau conseil d'administration. Il y a un héritage spirituel. Et pour le faire, il ne faut pas s'asseoir spirituellement. Parce que c'est quand tu t'assois que ça va mal se passer. Donc lève-toi et combat encore. Le mot lève-toi, et j'arrive vraiment à la conclusion, c'est egeiro. Et vous savez, souvent, ce mot a été utilisé pendant des résurrections que Jésus a fait. Donc Jésus, en Luc 7, il s'approcha et toucha le cercueil. Donc c'était un jeune qui était mort. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi, egeiro. Je te dis, lève-toi. Jésus peut ressusciter même les morts spirituels. Encore, il entra
pris la main de la jeune fille et la jeune fille se leva et guérit encore, une résurrection spirituelle. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Il y a toujours de l'espoir. Donc, j'aimerais appeler Stéphanie qui va nous... On peut se lever. Amen. On peut se lever. On va fermer les yeux. Et Stéphanie va nous, va nous chanter ce chant qu'elle a écrit pendant justement un moment difficile. C'était ce moment de lequel je vous ai partagé. Un moment où tous espoirs semblaient... On ne comprenait pas, on se demandait mais pourquoi Seigneur? Et ce soir, vraiment, ce chant, ce n'est pas juste pour chanter. Suivez-le vraiment comme une prière, comme un espoir. Aujourd'hui, il y a un nouveau espoir pour toi, mon ami. Mon frère, ma sœur, il y a de l'espoir pour toi. Lève-toi et marche.